À mon tour, quelques mots rapides pour le ministère de la Culture, pour la DRAC Île-de-France. Je voudrais saluer très chaleureusement Béatrice Lecouturier, présidente de notre FRAC Île-de-France. Saluer Céline Poulain, la directrice. Nos deux coprésidentes, Aude Cartier et Stéphanie, que nous retrouvons avec plaisir chaque année ici, au FRAC ou dans d'autres lieux, l'an passé au Musée d'Art Moderne. C'était un grand moment aussi. C'est vraiment toujours un grand bonheur d'être avec vous et de suivre les actions que vous menez avec votre réseau. Donc voilà, bravo pour tout ce que vous faites et un grand plaisir d'être avec vous. Saluer l'ensemble des actrices et des acteurs des arts visuels qui sont présents ici ce matin et les artistes. Saluer No à mon tour pour la performance qu'il nous a montrée ce matin et vous dire quelques mots avec Noélie Roussel, conseillère pour les arts visuels, qui m'accompagne aujourd'hui. Le plaisir qui est le mien d'être dans le cadre de votre journée professionnelle, que nous organisons aussi dans le cadre de notre schéma d'orientation des arts visuels, notre SODAVI, qui est un peu notre fil rouge maintenant depuis bientôt 6 années. 6 années où le schéma des arts visuels se met en place et vous avez souhaité de travailler aujourd'hui sur ce thème de l'accessibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap et je trouve que c'est une idée formidable que vous avez prise et je veux vraiment, comme l'a fait Béatrice, vous en remercier très chaleureusement. Il faut savoir qu'en France, 18% de la population, donc plus de 12 millions de personnes, sont en situation de handicap. C'est plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde. Et toutes les personnes qui les aident représentent évidemment un nombre extrêmement important. Et comme Béatrice, moi j'étais frappé lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, des mots très forts qui ont été prononcés et qui ont été repris dans le monde entier, ceux de Tony Estanguet, qui disait à l'égard de ces 4000 athlètes exceptionnels, il disait « Mais vous avez changé notre regard sur le sport, vous avez changé notre regard sur le handicap ». Et il leur disait, vous avez lancé la révolution paralympique et nous ne pourrons plus jamais faire marche arrière. Alors vous inscrivez dans ce cadre. TRAM est un réseau révolutionnaire et vous l'avez parfaitement illustré aujourd'hui. Ce que les Jeux ont fait dans notre région, ici, en Île-de-France, pour les personnes en situation de handicap est effectivement révolutionnaire dans bien des égards. C'était la première fois dans toute l'histoire des Jeux, que les Jeux paralympiques étaient l'exact miroir des Jeux olympiques. Ils étaient considérés avec les mêmes égards, avec le même intérêt du public, ce qui était quand même, je crois, une des grandes surprises que l'on a tous eues, le même intérêt du public, avec des athlètes qui ont défilé sur un des lieux les plus emblématiques de Paris, la place de la Concorde, au pied de cet obélisque que la DRAC avait restauré voici 2 années, avec ces artistes qui sont en situation de handicap, mais qui ont exprimé leur talent lors de cette cérémonie d'ouverture mémorable, et qui a été aussi une grande leçon à l'égard des personnes valides, au vu de toute l'énergie qui a été montrée ce jour-là. Donc ce sont des leçons de courage, de ténacité, qui nous rappellent la force et l'abnégation, la bienveillance, et surtout l'humilité qui doit être la nôtre. L'humilité de se mesurer au regard des autres, alors que les corps sont parfois meurtris, que les sens ont pu être perdus, dans un monde qui se nourrit de performance et qui plébiscite une forme de normalité standardisée. Grâce au jeu, les regards ont changé et j'espère que c'est pour l'éternité. La DRAC Île-de-France, donc vous le savez, est particulièrement investie dans le champ du handicap. Nous avons créé ce programme en design dans le cadre des Jeux Olympiques qui nous a permis de montrer au Théâtre du Rond-Point d'abord au mois d'avril et au Jardin d'Art et de Design en septembre dernier combien la relation entre des designers et des personnes en situation de handicap, des sportifs en situation de handicap, pouvait être intéressant afin de contribuer à une meilleure inclusivité de notre société. Au-delà de la thématique que vous avez proposée et sur laquelle vous avez travaillé, moi je suis aussi heureux de confirmer aux 2 coprésidentes et à travers elles à l'ensemble du réseau TRAM le partenariat renforcé que nous allons poursuivre entre la DRAC et le réseau TRAM, puisque vous avez maintenant l'élargissement, la charge d'élargir ce schéma d'orientation des arts visuels à l'ensemble du territoire, après les expériences pilotes qui ont été menées ici dans ce département de la Seine-Saint-Denis en 2023 et 2024. C'est donc une nouvelle dynamique et nous comptons beaucoup sur vous pour continuer à apporter, mais vous nous avez montré tout cet été l'énergie qui était la vôtre, qui va nous permettre de mettre en place des sessions d'information, de créer des boîtes à outils pour les professionnels qui sont réunis aujourd'hui,
de porter une attention particulière en direction des collectifs d'artistes, de développer l'international, de mutualiser la coopération dans le cadre de la transition écologique que nous accompagnons, et puis bien sûr de vous inscrire dans les enjeux de la ruralité que la ministre de la Culture, que Mme Dati, a porté depuis le printemps dernier. Donc c'est un élargissement de ce travail qui va se développer, j'en suis extrêmement heureux. Et puis nous avons aussi ensemble à poursuivre peut-être ce que vous avez initié, chère coprésidente, avec la métropole, autour de l'action La Métropolitaine, qui a été, je crois, dans le cadre de l'Olympiade culturelle, un vrai succès, une vraie réussite et qui devrait, j'espère, pouvoir se pérenniser dans l'avenir. Voilà, donc la DRAC, avec Noélie et Valérie Labeille, est vraiment très heureux d'avoir pu vous accompagner sur cette journée vraiment spéciale dédiée à l'accessibilité. C'est une question qui va nous occuper fortement et c'est tant mieux pour les années à venir. Et pour terminer ce bref propos, peut-être redire dans cette année olympique ce que le président du comité international paralympique, Andrew Parsons, a indiqué. Nous devons faire tomber les barrières qui existent dans la société. La différence ne doit pas nous diviser, mais nous unir. Il faut favoriser les changements, rendre cette planète meilleure. Les obstacles doivent devenir des opportunités. Je vous souhaite d'excellents travaux pour cette journée et merci beaucoup de nous y avoir conviés. Merci.